vendredi. Il faut trader vendredi lorsque, si et seulement si le drawdown n'est pas encore atteint. Tu vois? Voilà. Donc, vendredi, on s'attend toujours à une retracement ou bien à une accumulation. Parce que en termes de power free, accumulation, manipulation, distribution et consolidation, vendredi c'est le dernier jour, donc on considère que avant vendredi le drawdown doit être atteint. Avant vendredi, donc du coup vendredi on s'attend à un retracement. Ça fait pas partie du cycle quoi. Souvent vendredi, voilà, tu comprends un peu, c'est ça. Donc aujourd'hui, voilà, aujourd'hui la leçon se portera voilà, pratiquement sur le weekly profile, comme je te l'ai dit la dernière fois. Ok, donc je vais partager mon écran. Oui. Ok. Je mets tout ça. Ok. Voilà. Bon, je considère qu'aujourd'hui, c'est notre deuxième jour de cours. On a déjà fait, comment dirais-je, précédemment l'IPDA cycles. Cela veut dire les cycles de l'IPDA. Pour moi, je considère voilà, la leçon la plus importante du concept de ICT, parce que ce n'est rien si ICT l'a mis leçon numéro 1 du Core Content 2016. Voilà. Donc ça c'est le classique dans lequel on va toujours partir de ce classique de ces cycles-là, à savoir l'expansion, okay, consolidation, expansion, retracement et réversable. Okay. Moi je pars toujours de ce principe, surtout quand il s'agit de mon style de trading. Okay. Donc on va même commencer à revoir le mois passé, parce qu'on vient de, je pense que la semaine prochaine on va entrer un nouveau mois. Bon, ok, donc il nous reste encore une semaine pour terminer le mois d'octobre là. Le premier mois c'était 1er octobre, comme ça on peut revoir le monthly delivery, le monthly powerful. Ici c'est l'open. Ok, sinon ici c'est ici l'open. Donc ici c'était l'open du mois que je mettrai toujours en MO, monthly open. Et la première chose qu'on constate ici lorsqu'on délimite le monthly open et qu'on le projette, on voit que ce niveau là parfois se comporte comme un support, résistance, parfois ici tu vois résistance, boom, ici casse un peu, résistance, et résistance encore, et hier aussi, boom. Donc c'est un niveau très important. Donc ça c'est un key level. Parfois on se base sur ce niveau là pour prendre des setups, parce qu'on sait que lorsque le prix arrivera à ce niveau là, il y a toujours des réactions. Du coup c'est très important de le garder toujours dans ton graphique. Voilà. Ou même si tu ne peux pas le garder, tu mets des alertes comme ça. Comme ça tu sauras que le prix va venir encore taper sur le monthly open. Ici on voit que à l'ouverture on a une petite expansion vers le bas qui accumule aussi vers le bas. Ok, ça c'est l'accumulation, une expansion ici, retracement, on avait encore une accumulation ici, manipulation et boum. Ok, c'est ça. Ok, laisse-moi aller en daily.
ok, la semaine passée, ok, c'était lundi. Si on regarde ici, voilà, la semaine dernière, qu'on essaie voilà, d'identifier le weekly profile ici, la semaine dernière, on va essayer de faire un breakdown, comme on dit, un breakdown, voilà, un review sur le weekly, sur le price action de la semaine dernière. Ok, donc ici on a vendredi, lundi ici, voilà, le début de la semaine, mardi, mercredi. Ok, si on regarde cette bougie là qui est une bougie de la semaine passée, ok, si on trace le high de cette bougie là et le low de cette bougie là, ok, ok, cette bougie là nous offre ce qu'on appelle un range. On a un high et un low, et on voit que le vendredi qui suit, parce que ici c'est jeudi, on voit que la bougie du vendredi, ok, n'était pas capable de sortir de ce range là, ok, de même que cette bougie de lundi qui commence. Donc ça on l'appelle inside bar, donc on considère vendredi comme une accumulation, lundi aussi comme une accumulation, et on a mardi qui vient, voilà, nous offrir ce qu'on appelle, qui est venu chercher le high du range mardi. Donc ici lundi accumulation, mardi on peut dire que ça c'est la manipulation, ok, mais cette manipulation c'est quoi? C'est la manipulation de l'accumulation du monde, ok, c'est la manipulation de l'accumulation. Donc si on va en H1 mardi, donc mardi il n'y avait pas d'annonce, lundi aussi, donc ceci peut se comprendre. Donc le calendrier économique aussi c'est quelque chose qui est tellement important que les gens ignorent, c'est carrément important. Si vous vous référez au calendrier économique de la semaine dernière, vous verrez que lundi il n'y avait pas de high impact news, pas d'annonce. Jusqu'à mardi, okay, il n'y avait pas d'annonce, quoi. Du coup, ceci nous donne une consolidation. Okay? Si tu vas même en daily, tu verras que la consolidation est claire. Okay? Parce qu'on a des inside bars. Pardon, wow. Pardon, ferme la porte. Voilà. Donc on continue. Si tu vois ceci c'est ce qu'on appelle un engulfing candles. Okay? Engulfing candles, inside bar. Voilà. Engulfing candles, c'est la bougie la plus grande. Okay? Les inside bars, ce sont les bougies qui sont à l'intérieur du range de cette bougie-là. Tout ceci, on les appelle des inside bars. Donc, on voit que vendredi, okay, vendredi, il est incapable de sortir de ce range. Donc, vendredi, c'était une accumulation. Lundi aussi, une accumulation. En arrivant à mardi, on voit que, voilà, la bougie de la journée de mardi a pris le high de ce range. Donc tu vois, du moment qu'on a vu mardi prendre le high de ce range, alors le low de ce range clairement va être le drawdown. Et on va pas encore voilà, entrer dans on va aller en H1. C'est ça. Il faut toujours savoir dans quel range on est. Okay?
Donc ici c'est mardi. C'est mardi lorsqu'on a pris le high de ce range. À mardi, à partir de, voilà, de 14, je pense. Ok. Et si vous allez en... certainement vous aurez une divergence ici. Donc tout ceci c'est quoi? C'est l'accumulation. C'est une accumulation parce qu'on était toujours dans le range. On est toujours dans le range. Ok. Le range high elle est là, le range low elle est là. Okay. N'oubliez pas. Ok. Il n'y avait pas d'annonce. Je dis il n'y avait pas d'annonce dans toute cette pitch of price action, dans toute cette zone de price action, il n'y avait pas d'annonce. Du coup, tu vois, il y a une consolidation ici, une large consolidation. Et mardi, on a vu que voilà, cette bougie-là est venue prendre le high de ce range. Et ici, il y a quelque chose de très important qui s'est passé, c'est qu'on a une divergence. Il y avait une divergence ici. Si vous partez en IS, SPC100, si vous voyez. Donc, tout ceci sont des signes. C'est très important cette semaine-là. Ce qui s'est passé cette semaine, c'est très très important. Donc, vous allez avoir différentes... Ici, est-ce qu'on a une divergence? Vous pouvez vérifier. C'est certainement, on a Nasdaq qui vient prendre ce high, le high de ce range. Hein? On en avait une, je l'avais envoyé. On a une divergence, n'est-ce pas, Étienne? Bien? Oui, oui. Exactement, oui. Donc, du moment que voilà, Nasdaq a pris le high de ce range, alors que IS ne l'a pas pris. Donc, on écrit IS. Moi, j'écris toujours IS. Fail to take the high. While Nas. Okay. Donc, ceci montre une divergence. Ok. Sur SPC100, on n'est pas venu chercher le high de ce range-là. Alors que sur Nasdaq, on est venu chercher ce high. Donc, ceci montre une divergence. Et depuis la leçon première, je vous avais dit que même dans l'accumulation, il y a une manipulation, n'est-ce pas? J'ai mentionné. Donc ici, ceci, c'est la manipulation de cette accumulation. Ça, c'est juste une manipulation. Certaines personnes le verront comme une cassure, surtout les retail. Ils vont voir que voilà, on est venu casser un high, donc on va partir à la hausse. Donc ceci, c'était une manipulation. Donc le prix manipule deux fois. Il manipule ici et vous verrez encore la manipulation ici encore. Mais déjà, d'abord, on est ici. Ok. Donc open, accumulation, la manipulation de l'accumulation avec une simple divergence et le high de ce range. Et puis, donc, à chaque fois que le prix stagne dans un range, ok, on a un range high et un range low. On a un range high, il faut bien délimiter le range high. Après, je vais vous montrer comment on délimite un range, pour savoir dans quel range on est. Surtout en daily, si vous allez en daily, les bougies daily là, ok, voilà, c'est facile de déterminer le range, quoi. Range high et le range low. Ici, ok, lorsqu'on est dans une phase d'accumulation, pardon, ok, lorsqu'on est dans une accumulation dans un range, okay, on a un range high et un range low, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est dans une accumulation, dans cette situation-là? Il faut être patient. Patient, voilà, de voir l'une de ces scénarios se produire. Soit il prend le high de ce range, soit on prend le low de ce range. Donc, dans ces cas-là, il faut... Donc, à partir d'ici, jusqu'ici, il n'y avait pas grand chose à prendre. Fallait être patient. Fallait être patient. Parce qu'on est dans un range. We stuck between a range. On stagne dans un range. Donc, il faut attendre que le prix prenne soit le high, soit le low du range. Donc, du moment qu'ici, okay, cette expansion-là qui vient prendre le high de ce range-là, et qu'on a une divergence, donc automatiquement, ceci devient le prochain target, le range low. Exactement, vous avez vu comment le prix est venu chercher le range low. D'une façon, voilà, avec vitesse et vélocité. Donc c'est ça. Donc, accumulation lundi,
ok, lundi, mardi, ok. Moi, je ne considère pas ceci comme étant la manipulation. Moi, attends, je vais limiter le weekly open aussi, qui est très important, que vous allez voir après la fin de la vidéo quelque chose. Je vais pas, j'ai pris un stop loss, mais avant la fermeture de ce marché, mais je m'étais entré trop tôt, parce que voilà, dès que j'ai vu ça, je me suis dit que le marché allait réagir. Ça a réagi, mais je vais chercher mon stop loss, puis voilà. Bon, je l'ai pas ici, donc je vais écrire mon weekly open. Toujours moi, je laisse ça sur mon graphique. Le weekly open, je le garde. Durant toute la semaine, je garde le weekly open sur mon graphique. Le weekly open. Parce que le weekly open, c'est comme une indication qui te montre. Lorsqu'on est comme ça en bas du weekly open, on est soit dans une manipulation ou soit dans une distribution. Ok? Mais lorsqu'on va sur le weekly open, comme ça, on prend on vient ici créer un low, un high, low, high. Ça, c'est une accumulation. Donc, rien qu'avec le weekly open, tu verras qu'ici, on est dans une phase d'accumulation claire. Ok? Donc, vous verrez comment ce sont ces réactions-là qui tapent le weekly open, qui vient displace le weekly open, retourne sur le weekly open et boom. Ok? Voilà. Donc, ceci était l'accumulation. On peut toujours prendre comme genre un Fibonacci pour le retracement. Moi, je vais prendre quoi? Je vais prendre. Ok, je vais prendre cette bougie-là. Je vais prendre cette bougie-là pour la projection. Ok, vous voyez comment j'ai pris cette bougie-là et voilà. Donc, ici, on a la phase d'accumulation. On dit mardi qui vient, ok. Et mercredi, ça commence ce qu'on appelle la manipulation. Ok, on vient displace low, prendre le range low. Mercredi, on prend le range low. Le range low. Et on va entrer dans les détails ici, quelles étaient les positions à prendre ici, tout ça. Donc, je me rappelle très bien, on a pris un trade ce jour-là. Okay, donc, ce jour-là, moi, au début, j'étais haussier. J'ai même dit à Etienne que moi, je vais chercher des achats au lieu de ventes. Mais qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis? C'est ça, Etienne. Parce que j'ai vu que voilà, on a une divergence à la hausse. Okay. Même avant, on avait une divergence ici, je pense. Non, la divergence, c'était même avant. Tu me l'avais montré, Etienne, mais je n'avais pas beaucoup prêté attention à cette divergence-là. Et après, je me suis dit, waouh, on a une divergence à la hausse. Okay. Donc, je me suis dit, ok, on a une divergence. Mais qu'est-ce qui m'a encore poussé à prendre ce trade? C'est celle après, je vais mettre la vidéo d'exécution. Qu'est-ce qui m'a plus poussé? C'est ceci. Lorsque je suis allé en H4, j'ai vu ceci. J'ai SMT. Je voulais prendre des buys, mais ici, je ne peux pas me permettre de prendre un buy. Lorsque j'ai vu ça, il y avait un faux haut. Okay. Un H4 Fairvalue Gap qui vient d'être invalidé. Ok, donc c'est ça. Ok, tu vois, c'est ça. Même avant l'ouverture, avant l'ouverture du marché, j'ai vu ceci. Cette bougie qui vient de se clôturer à l'extérieur de cette Fairvalue Gap, je me suis dit, voilà, maintenant on est bon, on est baissier. On peut attaquer le range low. Tu vois, donc c'est ceci qui m'a permis de prendre le trade que j'ai pris. Ok, donc à partir du moment où j'ai cette bougie qui vient de se clôturer à l'extérieur de cette FVG, je me suis dit on est baissier, on est passé de haussier à baissier, parce qu'on est venu chercher le high de ce range et on vient displace je vais écrire BC, je vais écrire BC parce que
BC c'est la narration. Quand je dis BC, buy side imbalance, sell side inefficiency. Donc ça montre que ça c'est un bullish fair value gap. Un bullish fair value gap. Si un bullish fair value gap vient d'être invalidé, on a un bearish fair value gap. Ça devient ceci. Donc on avait, ça c'est mathématique. Les gens ne savent pas ça. Ok. Lorsqu'on a plus, on multiplie par moins. Je fais un peu court mathématique. On multiplie par moins. Ok. On a, ça devient moins. Ça devient moins, n'est-ce pas? Plus fois moins, Oui. c'est moins. Si vous faites du mathématique. Donc, un bullish fair value gap, c'est quoi? C'est plus fair value gap. Ok? Lorsqu'on vient l'invalider, on vient de le multiplier par un nombre négatif. Ok? Donc, c'est fois moins. Si on vient, on met moins, fois moins 1. Non, qu'est-ce qui... Ok, fois moins 1, ça devient un moins fair value gap. Donc, tu as vu? Donc, ici, on est parti de... c'est pour ça qu'on dit inversion fair value gap. C'est juste ça, inversion fair value gap. On vient inverser cette fair value gap. Cette bullish. Et c'est la même chose. Si on avait un bearish fair value gap, qu'on vient multiplier par un moins, à chaque fois qu'on inverse, on multiplie par moins. Donc, bearish fair value gap, moins, ça devient bullish fair value gap. Bullish fair value gap, moins, ça dit bearish fair value gap. Donc, ceci devient un bearish fair value gap. Okay? Bearish fair value, cela veut dire un support, une résistance. Donc, ceci devient une résistance. Okay? Et lorsque on est allé en H4, je pars directement en M15. Okay? Regarde, qu'est-ce que j'ai après ça, après cette disruption of order flow. Ça, ici, c'était l'appel disruption. Ok. En M15, on voit clairement un order flow baissier. Un order flow baissier qui vient casser cette faible gap. Donc, rien qu'avec ça, tu ne peux pas prendre des buys. Rien qu'avec ça, tu ne peux pas te permettre de prendre un buy ici. Parce que voilà, tu vas te faire... Je crois que c'est même pas intelligent de prendre un buy. Lorsqu'on vient de voir tout ce qu'on a, un SMT ici, inversion fair value gap, 4 hour, inversion fair value gap, ok. Donc le 9 EM, l'opening du New York, ok. Dans l'opening du New York, où est-ce que j'ai pris mon trade? Là. Ok, c'est ici 10 heures net, j'ai pris ma position. Donc on est venu faire une expansion, accumulation, ok. Tout ce qui restait c'était une expansion. Donc du coup à 10 heures, je prends la distribution facilement avec ça. Donc ici le flow est clair, qu'on était baissier et aller en M1. Mieux voir en M1. Ok. Bon, pour vous, moi j'attends toujours 9h30. Hein. Quand je traite la session New York, j'attends toujours 9h30 pour avoir la distribution. Parce que à partir de, j'ai remarqué qu'à partir de 9h30, on a la majorité de la daily, du daily distribution, on l'a après 9h30 quoi. Donc ici vous voyez à partir de 10h, la distribution a commencé, 10h. Ici on vient d'avoir expansion, okay. C'est accumulation, ok, accumulation, ici. Et quelle est la règle? Quelle est la règle après une expansion, accumulation? Est-ce que ici le marché pourrait nous faire un reversal? C'est la question. Est-ce qu'ici on pourrait avoir voilà, exactement, c'est ça. Donc ici, il était impossible, je dirais même carrément impossible, si on n'a pas un vrai SMT ici, un vrai SMT, changing the state delivery, il est impossible qu'on ait ce mouvement-là.
réversible. Accumulation réversible, non, ça n'existe pas. Lorsque le prix fait expansion, accumulation, soit il manipule vers le bas ou bien soit il fait une expansion vers le bas. Ok? Donc ici, en se plaçant ici à 10 heures net, parce que 10 heures c'est l'opening d'une nouvelle bougie H4. Donc ici, quand visant 2 RL, ok, tu t'en fous. Même si c'est une manipulation, voilà, tu sors en break-even. De la pire des scénarios, tu sors en break-even. Surtout quand tu vises ce low là. Le low là, ce low, quand tu vises ce low. Donc la pire des scénarios, tu sors en break-even. Ok? De la pire des scénarios, tu sors en break-even. Mais si tu peux être tranquille et viser, voilà, 3 RL jusqu'à même 4 RL. Parce que ce qu'on vient d'avoir ici, SMT, high of the range, ok, inverted favorable gap 4 hour, order flow bearish, ok, expansion, accumulation, ok, donc ici on entend une nouvelle expansion, je crois. Donc directement j'ai exécuté ce trade, ok, c'est ça, donc c'était ça. Donc on va continuer le weekly profile, ok, on est entré trop dans les détails. Donc pour toujours voir le weekly candles ou bien le weekly profile, il faut toujours aller en H1. C'est plus facile en H1. Donc ici, après qu'on a cette expansion baissière de mercredi, ok, je pense que ici on a un SMT ici, je pense ici, ou bien... On avait une. Hein? Elle était pas exactement là, je crois, mais on en avait une. Tu? Je l'avais vu, on en avait une. Attends, que je reprends. Tu peux vérifier, voir si on a un SMT ou non. Donc rien qu'en suivant les phases là, tu sais qu'ici on a la manipulation de l'accumulation SMT pour faire la manipulation. On est parti pour une manipulation. On est parti pour faire une manipulation. Parce que Non, il reste tout ceci, moi je le considère comme une accumulation. Donc lorsque le marché chute comme ça, moi je me dis la manipulation a commencé. Donc est-ce qu'on a un SMT ici? Ici ou ici, ça dépend. chat, non. Ouais, on est à. Attends, je vérifie moi ici. Donc j'ai déjà allumé le... Ok. C'est quoi ça? Wow. Je m'absente un peu parfois. C'est ça. Donc on a SMT ici. Attends, allumer les bougies. Ok. C'est ce low là, ou bien, oui, c'est ce low là. Donc on vient d'avoir SMT en ce low, dans ce low là. Ok, on voit que ES n'a pas pris ce low, qui était un mercredi low. Ok, ok. Le mercredi précédent, ok, donc ici on vient d'avoir un SMT. Bien, on a un SMT ici. Ok, donc du moment qu'on a le SMT ici, ok, donc voilà,
C'est quoi ça? Oui. Voilà. Donc on vient d'avoir SMT encore sur low. Ok. Donc accumulation. Donc ça c'était la manipulation. Donc voilà. Lundi, accumulation. Mardi, ok. Accumulation, je peux dire, ok. Mardi jusqu'à mercredi, on a la manipulation. Donc mercredi, low of the week qui vient d'être la manipulation et aussi le low of the week. Donc accumulation, manipulation. Et le reversal a commencé jeudi. Jeudi, le reversal a commencé. C'est mercredi qui vient, on vient d'avoir le low de la semaine. Qui est ici low of the week. Low of the week. Low of the week. Ok. Et ça, c'est le high of the week. Parce qu'on est... Ça, c'est le high of the week. Donc, hier, ça, c'était le draw. Et on va voir comment j'ai tradé le draw. J'ai pas loupé ça. J'ai pris un trade là-bas. Ok. Low of the week, mercredi, low of the week. Donc, on a lundi. Et que ça, lundi, mardi. Lundi, mardi. Lundi, mardi, on n'avait pas d'annonce. Si vous pouvez aller regarder, on n'avait pas d'annonce. Du coup, on s'attend à une accumulation. Donc, vous voyez comment on implante le calendrier économique avec le weekly. Mercredi, ok, la manipulation. Manipulation. Jeudi reversal. Et après le reversal, qu'est-ce qui suit? Après le reversal, exactement ce qui suit, il n'y a qu'une seule condition. Après un reversal, une seule condition, c'est la distribution. Opposite direction. Distribution de la direction opposée. Donc vous voyez comment on est parti du principe de IPDA cycle. Je vous dis toujours que c'est la leçon la plus importante pour moi. Parce que tout tourne autour de ces phases-là. Accumulation, manipulation, reversal, distribution. Donc il faut toujours avoir les règles là. Ces règles, il faut les garder et toujours respecter ces règles. Parce que voilà, vous ne pouvez pas avoir quelque chose qui est plus important que ça sur le concept de ICT. Tout ce qu'on vous dira, c'est basé sur ça. Ok. Donc il faut respecter ces phases-là. Avant moi, je ne respectais pas ces phases-là. Je croyais que j'avais compris. Parce que si tu regardes la vidéo, ça paraît un peu facile. Tu regardes ici et te dis, ah, c'est ça l'accumulation. Même les débutants savent ce que c'est, ce que veut dire, ce que veut dire une manipulation, ce que veut dire une consolidation, expansion, retracement, c'est facile. Mais est-ce que vous pouvez l'implanter sur, vous pouvez l'utiliser en trading? Ça, c'est ce qui est un peu, voilà. Les gens ne se rendent pas compte à quel point cette leçon est importante. Le IPDA cycle, pour moi, c'est la base des bases. Alors ici, mercredi, expansion, prendre le low de la semaine, ok, manipulation avec un SMT, ok. Après la manipulation, toujours, qu'est-ce qu'il faut s'attendre? J'ai remarqué qu'on avait ici un discount PDRA qui était un H1 fair value gap, 1 hour fair value gap, bullish ou bien bearish fair value gap, 1 hour bearish fair value gap, ok, hein? Ouais, ok, 1 hour bearish fair value gap, donc quand on l'évalue, ça devient un inversion fair value gap. Ok, donc ça c'était un CB, c'était un sell side imbalance, buy side inefficiency, buy side imbalance. Ok, sell side inefficiency, buy side imbalance, non, sell side imbalance, buy side inefficiency.
Ok, donc on a un SMT, Fair Value Gap, Inversion Fair Value Gap, et ça c'était quoi? C'était le range low. Voyez comment le prix a utilisé ça comme support là pour partir à la hausse. Donc mercredi, jeudi, mercredi manipulation, jeudi reversal. Ok, jeudi reversal. Même le monthly open là, si je dis pas de conneries. Ouais, exactement. Monthly open là. Exactement. Monthly open ou bien open. Exact, ouais, exactement. Tu vois? Ok, exactement. Tu vois comment on est venu manipuler. Moi, je n'avais pas remarqué ça. C'était bien, c'était bien. On est venu manipuler en bas du monthly open. Ça, c'est EBDA, typique his hands. C'est un signature algorithmique. Ça, c'est un signature algorithmique. Moi, j'aime ce genre de signature. Algorithmic signature. Ok. Ça, ce sont des signatures algorithmiques. Manipulation. Manipulation. Ok. En dessous du monthly open. Plus que ça, on a un SMT, un change in the delivery. Donc rien qu'avec ça, tu te dis que voilà, ça y est, on est bullish. La distribution. Moi, tu peux même considérer ça comme le monthly distribution, la distribution du mois. Même le considérer comme ça. Parce qu'il nous reste encore une nouvelle semaine, une autre semaine avant de terminer ce mois-là en beauté. Donc la semaine s'arrête. Mais je considère tout ça comme. Donc ici, la semaine prochaine, je m'attends à un mouvement qui est à la hausse. Donc ceci va être mon low hanging fruit. Le plus vite high. Il faut bien regarder ce niveau. Comment le prix va trader à ce niveau-là. Pas la plus. Donc ici, jeudi, on va d'abord reversal. Et vendredi, la distribution de la semaine. Ok. Ce weekly profile là, il est. Voilà. Il fallait s'attendre à ça. Parce que on n'avait pas. Du moment qu'on n'avait pas d'annonce économique sur lundi, mardi, on n'avait pas d'annonce. Du coup, ça a causé cette accumulation-là. Pas d'annonce. Donc, il y a des gens qui regardent le calendrier économique pour trader. S'il n'y a pas d'annonce, ils ne traitent pas. Ok. S'il y a annonce, ils traitent. Parce que on sait qu'après les annonces économiques, il y aura des gros mouvements. Du genre comme ça, des mouvements comme ça. Ok. Le marché va bouger après les annonces. Pas durant les annonces, mais après les annonces. Moi, je considère ça après les annonces. Parce que les plus gros mouvements, d'habitude, on l'a après les annonces économiques. Voilà, parce que l'annonce, moi, je considère comme un catalyseur. C'est un catalyseur. Okay. Donc, vendredi, on est venu open et directement distribution. Open, le prix n'est jamais revenu sur le midnight opening price. Ouais, open, boom, bullish order flow. Pourquoi? Parce que c'était le dernier jour de la semaine et que le drown n'est pas atteint. Donc ici, il fallait s'attendre à ce mouvement-là explosif. Parce que voilà, la semaine termine et que Nasdaq doit atteindre ça cible du coup cette grosse mouvement-là à la hausse là. Donc du moment qu'on était sur 9h30, moi je traite toujours 9h30. Donc où est-ce qu'on était 9h30 vendredi, 9h30 vendredi, j'étais ici. Le point 9h30 était ici. Le point 9h30 était ici. Et mon round était là. Donc ça c'était le weekly high. Le weekly high. Le weekly high. Alors, le weekly high. Ça c'était mon round liquidity. Donc vous savez que ici, après qu'on ait cette expansion après 8h30,
on a une expansion, 8h30, tu vois, on a une expansion. Donc après une expansion, il n'y avait que deux possibilités. Même trois même, on peut dire. Parce qu'après une expansion, le prix peut faire ces choses-là. Il peut soit accumuler, soit retracer, ou soit faire un reversal. Donc ici, à partir de 9h30, il fallait s'attendre à ça. Soit le prix va accumuler. Ici, on voit qu'on a une petite accumulation ici. Et dès l'ouverture, boum, ça monte à la hausse et nous laisse quoi On ici. avait une SMT ici aussi. Hein. On a un SMT en bas. Hein? Voilà. Voilà, exactement. Donc, rien qu'avec ça, vous pouvez prendre un trade de buy ici. Donc, ceci devient quoi? Un breakaway gap. Laisse un gros bougie. Ok? Ok? Donc, ici, ça devient un breakaway gap parce qu'on vient de voilà, d'avoir sorti de cette accumulation avec vitesse et vélocité. Donc, tous ces gaps qui se trouvent ici seront considérés comme des breakaway gaps. Prendre Fibonacci de retracement. Voilà. Donc, le quatrième standard deviation correspond parfaitement au weekly. Voilà. High. Ici, deuxième standard deviation, retracement, silver bullet. Deuxième standard deviation, vous voyez, lorsqu'on atteint le deuxième standard deviation. Ici, vous aurez encore un SMT ici. Ici, on a encore un SMT. Et c'est ici que j'ai pris mon trade. À partir d'ici. J'avais allumé. Ok. C'est ok. Je vais vous montrer le trade. Hier c'était le 25, n'est-ce pas? Voilà, c'est ici. Ok, j'ai pris le trade ici. Après cette SMT, ok, 3 minutes February gap. Vous pouvez même aller regarder ce February gap, c'est visible en 3 minutes aussi. Ok, le trade ici. Ça, voilà, vous savez, ceci, voilà, ici. Et le target était le weekly high. That is a problem. That's an error. That's an error that you're making. That's something that Weekly high target the high. 500, the fact that he was able to find some encourage him Voilà, c'est ça. to stick to the model because the model would yield what it said. Voilà, le SMT était ici. On avait un SMT ici. Ok. On est trop proche du draw. Donc ici, il était impossible que le prix retourne avant de taper le weekly high. C'est ça. Donc c'est ce qui m'a permis de prendre ce trade. Du moment qu'on a ce SMT, ok, displacement, cette grosse bougie là, qui vient voilà, de prendre le high là. Ok. Donc c'était bien de prendre ça. Donc le second trade que j'ai pris avant la fermeture du marché, j'ai pris proto et j'ai pris stop loss. Ok, donc c'était ici. Ça c'est le weekly open. Ok. Donc cherchez une réaction sur le weekly open. Parce que vous savez que lorsque le prix va taper le weekly open, on va avoir un mouvement à la hausse. Un mouvement weekly à la hausse. Mais ici, je crois que ça, même si ça ne l'a pas tapé même. Donc c'était une entrée. Une entrée, comment on dirait, une entrée impulsive quoi. Moi j'avais pas, sûrement j'étais en un autre time frame.
j'ai cru que voilà, le prix vient de taper le weekly open, donc automatiquement on va avoir une réaction. J'avais raison, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Il est encore venu prendre l'eau et voilà. T'as raison trop, quoi. Hein? T'as fait raison Voilà. trop tôt, quoi. J'ai entré trop tôt, exactement, c'est ça. Donc, je voulais juste vous montrer comment, à quel point ces reference points sont importants. Le weekly open, le monthly open, daily open. À chaque fois qu'on tape ces niveaux-là, on a toujours des réactions. Donc, il y a un ami à moi qui a pris parfaitement cette trade. Voilà, il a pris cette trade. Il a pris cette trade-là, il est sorti parce qu'on a dit qu'il a fait deux gens comme ça. Il y a un ami qui a pris cette trade. Il s'appelle Osak. Qui a pris cette trade. Donc, c'est ça. Donc, rien qu'avec ça, vous pouvez construire un modèle ici. Le weekly open, le monthly open, tout ça. Okay. Donc c'était ça le dernier trade que j'ai pris. C'est ça. Donc voilà, donc je pense que voilà, je viens de faire le tour de la semaine. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, Etienne, que tu voulais comprendre, je t'écoute. Là, par exemple, là, sur le trade qu'il a pris, là, Oui. c'était quoi tes comptes d'entrée, là, à part le weekly open, du coup? Sur quoi je me suis basé à part le weekly open, hein? Oui, bon. Non, là, ton collègue, là, il s'est basé sur quoi, du coup? Ouais, il s'est basé de. Pour rentrer. Voilà. Donc, il s'est basé juste sur le weekly open, hein. Lorsque le marché tape le weekly open comme ça, parce que moi, je n'ai pas demandé s'il a un SMT ou bien si. Tu peux aller vérifier si même tu as un SMT, parce que ça, c'est une prise de liquidité. Exactement, une prise de liquidité. Donc, déjà, sur quoi c'est basé? Donc, moi, je peux dire qu'il faut baser sur. On vient de taper un key level. Key level. Ok. Taper un niveau important, pas n'importe quel niveau. Key level. En plus, il a une prise de liquidité avant de liquidité. Nous, on peut avoir des entrées, des modèles d'entrée différents. Moi, j'aime beaucoup utiliser SMT, Change in State Delivery, mais lui, il peut avoir voilà, ce modèle d'entrée-là, Key Level. Il identifie les niveaux importants, plus de liquidité, comme ça. Genre, je pense qu'il est entré ici, ou bien ici, moi, je ne sais pas. Mais peut-être que voilà, ici, on a Key Level. Ça, c'est un Change in State Delivery. Bien même se baser sur ici. Voilà. Change in State Delivery. Oh, j'ai supprimé ça. Bon, j'ai supprimé ça. Donc, rien qu'avec Key Level, plus de liquidité, voilà, la patience, et aussi quoi, il y avait aussi, il y avait quelque chose qui était très important ici. Est-ce que vous savez ce last hour trading, ici c'était le marque, parle beaucoup de cet intervalle de temps là. Ça, ça c'est le plus gros macro. Ça c'est le plus gros macro. Un macro d'une heure de temps quoi. Ici c'était nous dit qu'entre 2 heures, entre voilà, 14 heures et 15 heures, 2 p.m. and 3 p.m. 1 hour macro. Donc dans tout cet intervalle-là, c'est un macro. Il y a un macro. Donc, ces confiances aussi macro aussi vient de s'ajouter. Macro. Bon, tu vas laisser faire des recherches sur le 2 p.m. and the 3 p.m. 2 p.m. and 4 p.m. and 3 p.m. 2 p.m. Moi, j'ai vu des gens trader ce macro-là. C'est excellent. Mais moi, je ne m'intéresse pas à ça ne m'intéresse pas de trader ce macro parce que moi, j'ai mon intervalle de temps qui est 9h30, 10h. Mais
ici, il faut savoir qu'on a un macro ici, macro de 1 heure de temps. À part ça, ICT nous dit que tous les macros, c'est 10 minutes avant l'heure et 10 minutes après l'heure. À part ce macro-là, ici, entre 2 p.m. et 3 p.m., on a 1 heure de temps de macro. Okay? Donc, c'est de ça que c'est basé peut-être en plus de haut time frame. Parce que ici, on est en M1. Il peut même aller en 30 secondes, quoi, pour voir ici, si on a une plus belle confirmation. Ok? Tu peux même aller en 1 minute, tu peux même aller en 30 secondes, 15 secondes, c'est à toi de décider. Mais bon, ici, les confiances pour moi étaient trop claires, c'était très bien. On a bien tapé un key level, prise de liquidité à l'intérieur du macro. La prise de liquidité, ce n'est pas une prise de liquidité quelconque, c'est une prise de liquidité à l'intérieur du macro qui est quelque chose qui est très 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 important, très important. À l'intérieur du macro, on a une prise de liquidité. Voilà, certainement en 30 secondes ou bien en 15 secondes, tu peux avoir une belle confirmation, genre comme une SMT, change de state delivery en 30 secondes. Voilà, parfait. Tu entres. Et en allant en 30 secondes ou bien 15 secondes, ton stop loss peut même diminuer, peut être encore quelque chose comme ça. Tu peux même chercher des 5 RR ou 6 RR, genre comme ça. Donc c'était ça, donc voilà. Y a-t-il une autre question? Non, non, sinon c'est bon. Après, moi, les stops tout petits comme ça, je peux pas sur ma propre firme. J'ai pas assez de marge. Ah bon? Pourquoi? Non, non, j'ai pas assez de marge. Au-delà de 10 pips, je crois, c'est au-delà de 5 pips, c'est mort, je crois. D'accord, d'accord. Il y a 5 pips. Parce que je mets 0,5 et il n'y a pas assez de marge avec des trop petits stop loss. Bon, moi, c'est pour ça que j'aime pas les profils. Si t'as. Bon, c'est plus facile de trader en profil voilà. Parce que avec même pas 100 euros, tu achètes un compte de 10 000, voilà, de 20 000, 10 000. Mais bon, si tu peux te permettre de prendre un compte de fonds propres, là, c'est toi qui décides, voilà, tout ce que tu veux faire, tu le fais. Ça. Donc, c'est la différence. C'est pourquoi moi, j'aime pas. Donc, ici, je pense même qu'on a ici une petite faible gap là. Donc, on a une version favori gap ici. Il est petit, mais c'est un favori Oui, gap. d'accord, je l'ai pas vu, celle-là. Oui. Les favori gap là, cela ne dépend pas du taille, quoi. Les gens croient que la taille n'a pas d'importance. Favori gap là, la taille n'a pas d'importance. Donc, c'est petit, mais c'est un favori gap. Il est petit, mais c'est un favori gap. Ok? Donc, ceci devient un break wick. Il devient un balance price range. BPR. Ok? On vient d'avoir un BPR ici. Les gens disent que c'est un balance price range. Ok? Donc, le prix n'a pas aucun intérêt de venir taper ici parce qu'on sell side delivery, buy side delivery. Donc, ce niveau-là devient un balance price range. Ok? Petit retracement, tu entres. Bien sinon, tu manques le mouvement. Ça, c'est la précision. Fou de ICT. C'était intéressant. Yes, c'est ça. Voilà. Donc cette semaine-là, la clé c'était la patience. Donc cette semaine, la clé c'était la patience parce qu'on a une grosse accumulation toute cette semaine-là, on a accumulation. Mais rien qu'en attendant mercredi, jeudi, vendredi, ces 3 jours-là, tu peux avoir énormément de setup. Okay, parce que voilà, ce sont des jours high probability. Donc c'est comme ça qu'on détermine les jours high probability et low probability. Si tu regardes en se basant sur le calendrier économique, quoi. Sur le calendrier économique, tu peux s'attendre à tu peux identifier les jours où tu t'attends à une accumulation, les jours où tu attends à une manipulation. Voilà. Souvent, la première
souvent la première news, la première annonce économique de la semaine, souvent c'est la manipulation de la semaine. Souvent c'est ça. Donc les annonces de jeudi sont les annonces qui va être la distribution de la semaine et tout ça. C'est ça. Ok. Encore une autre question. Non, bah du coup c'est bon. Si c'est bon, alors après je vais t'envoyer un PDF. Attends, je t'envoie ça directement parce que là je vais oublier. Je sais que je vais oublier après. Attends, je t'envoie ça directement. Sinon je vais oublier. Tu peux jeter un coup d'œil si c'est bon. Tu l'as reçu, hein? C'est en anglais, mais ok, ça parle du weekly profile, quoi. La leçon qu'on vient de faire ici. Ouais, tu peux aller regarder parce que ce PDF m'a beaucoup aidé, ok, pour maîtriser le weekly profile et tout ça. C'est bien, tu l'as reçu? Ok, ok, bah nickel. Ok, c'est ça. Donc voilà, on se dit ok, à lundi. Lundi. Lundi, je pense que Ah, lundi. lundi alors. Lundi, oui. Lundi à partir de 13h. 13h, on fait live, mais seulement tape reading, quoi. Moi, je ne traite pas lundi. On vient sur les graphiques, on analyse. Ok. Si on a une opportunité, on prend, mais on ne va pas forcer, hein, lundi. Ouais, d'accord, ok. Donc, ok, à lundi. Alors, merci beaucoup. Ciao. Ok, ça marche. Merci de la. Ok, merci à toi aussi.